Bonjour à tous, merci Hugo et Mathieu de me recevoir sur votre chaîne MS Design, une superbe chaîne, apparemment une belle communauté aussi, donc je vais tâcher de vous proposer quelque chose aujourd'hui qui puisse vous plaire à tous. Je me présente, je suis Grégory Villien, je viens de la chaîne YouTube Motion Café, je réalise d'autres tutoriels dans le genre After Effects, tout ça, et il n'y a pas que moi d'ailleurs, il y en a toute une communauté aussi à côté, donc on est les voisins, voilà tout simplement, coucou. Donc merci Hugo et Mathieu de me recevoir, et on va aller sur After Effects et faire quelque chose ensemble qui je l'espère vous plaira, donc on va essayer d'accélérer le processus d'animation pour pouvoir tenir en un bon quart d'heure quelque chose de présentable, voilà. Allez, on va attaquer donc avec une composition carrée, tout simplement. J'ai une composition principale classique en arrière-plan et je vais travailler mes animations dans des compositions carrées. Donc j'ai juste à glisser comme ça mes vectoriels, mes fichiers EPS, et je les convertis en calque de forme, comme je viens de le faire à l'instant. Je peux ensuite, grâce au calque de forme d'After Effects, changer les couleurs. Donc ici, je les mets en blanc, je vais travailler en blanc. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire un cadre autour de tout ça. Je double-clique, ça va prendre automatiquement la résolution de la composition. J'enlève la couleur de fond, je mets un contour. Et je peux redéfinir comme ça la taille avec toutes les options des calques de forme. Donc j'ai 20 pixels de contour. Et derrière, je mets les extrémités et les sommets en arrondi, et je vais faire ça quasiment tout le temps, à chaque fois que je vais créer des calques de forme dans cette animation. Et là, derrière, j'ai dans les tracés rectangulaires la possibilité d'arrondir aussi les angles, ici je les mets à 100. Voilà, ça me permet d'avoir un cadre, donc je renomme d'ailleurs ce calque, et je vais faire la même chose, c'est-à-dire convertir les fichiers EPS, créer les compositions de chaque élément. Donc je duplique directement, je renomme, je place, j'importe, je mets les couleurs, je recolle le cadre, et une fois que j'ai l'ensemble de mes compositions, je les glisse dans ma composition principale. Donc je commence à redéfinir l'échelle de l'ensemble de ces animations, et je les place comme ça sur le centre. Donc j'utilise les repères d'After Effects aussi, pourquoi pas. Et j'utilise aussi la fenêtre alignée pour les aligner entre eux, donner les espacements sans trop m'embêter. Donc je redéfinis ensuite l'échelle. Une fois que je pense que tout ça est bien en place dans ma composition principale, je vais retourner, avant de retourner dans mes compositions d'ailleurs, je mets un petit arrière-plan, histoire de déjà définir une couleur. Donc bon, j'étais déjà parti dans ma tête avec cette couleur de ton, et mettre peut-être un vignettage sur un calque d'effet. Donc je double-clique l'outil ellipse, ça prend automatiquement la résolution de la composition, peut-être mettre un niveau, et éditer le masque en le mettant en soustraction avec un contour progressif à 500 et une extrusion. Derrière, ça permet d'avoir comme ça très rapidement un vignettage, c'est vraiment pas important, mais ça redirige toujours le regard au centre. Une fois qu'on a un peu placé tout ça, on va aller dans la première composition, notre cadenas, et on va comme ça recréer manuellement en fait les éléments. Donc pourquoi je les recrée directement dans After? Déjà parce qu'il n'y a pas grand chose, et puis parce que ça nous permet d'avoir l'ensemble des options de calque de forme. Donc vous voyez qu'ici je réitère les options que l'on a vues, j'arrondis tout ça, j'utilise les options, voilà, j'essaie de retravailler. Donc là ici je fais avec l'outil ellipse la petite serrure, et à la main j'utilise la plume pour faire d'abord en point, hop, la tige en métal, et ensuite j'arrondis tout ça avec les courbes et les tangentes. Donc une fois que j'ai mes trois éléments, parce que là du coup ça tient sur trois calques, je vais commencer à les faire un petit peu se coïncider. Donc là on arrondit encore les contours, et on va attaquer les premières images clés. Donc déjà je vais utiliser à chaque fois les positions, je vais séparer les dimensions de mes positions, et toujours mettre les premières images clés de la position finale. Donc je garde les images clés et les valeurs toujours d'un côté. Ce qui me permet ici par exemple d'exécuter les premières images clés, et ici donc un rebond. Donc l'effet de rebond, je vais énormément l'utiliser durant tout le processus de ce tutoriel. Donc très simplement, on le regarde ensemble, je vais me concentrer sur la valeur des Y, donc de bas en haut, et je commence à placer mes images clés. Donc ici je fais un lissage avec la touche F9, et dans l'éditeur de graphique on peut réajuster ça, ou à la main, ou même on pourra le faire manuellement à travers le clavier. Donc ici par exemple, vous voyez, si je remonte mes valeurs de Y, je vais pouvoir visualiser la courbe directement. Donc je fais des lissages derrière, on a donc les poignées qui deviennent optionnelles, et on ajuste tout ça. Donc on peut carrément inverser les espacements. Ici il va y avoir plus de temps sur l'arrivée et moins de temps sur le retour, donc voilà. Là, c'est vraiment de l'ordre du feeling, vous faites comme vous sentez la chose, qu'est-ce qui pour vous est plus intéressant. Donc, vous voyez que là, en faisant un clic droit, vélocité d'image clé, on peut réajuster les vitesses d'entrée ou les vitesses de sortie à la main, donc c'est une valeur de 0 à 100% tout simplement. Je dis bien la vitesse, hein, pas les influences, il y a deux valeurs dans cette fenêtre. Ça permet en fait d'éviter de passer spécialement dans l'éditeur de graphique et d'avoir des valeurs ajustées. Donc là pareil, vous avez vu, j'utilise les rotations.
je joue avec mes influences et on va avoir une petite rotation comme ça. Donc soit je fais deux valeurs très simples, soit pareil, je lui donne un petit effet de rebond aussi à cette rotation. Donc deux valeurs, une rotation qui va un peu plus à gauche puis un peu plus à droite et qui se replace à son état final. Voilà, on a un petit mouvement, vraiment là on est sur nos premières images clés et la façon que l'on a eu de lisser nos images clés, ça sera exactement la même façon tout le long de ce tutoriel, donc on va pas s'arrêter à chaque fois sur les lissages, mais là par exemple c'est exactement ce que je fais pour la serrure au milieu, je lui donne aussi son petit effet de rebond, d'ailleurs on va le revoir peut-être un peu après, et là je vais me concentrer sur ma tige en métal, vous avez vu j'ai placé le point d'ancrage tout en bas à droite à la main, donc j'utilise le raccourci Y si vous voulez directement avoir l'outil pour replacer le point d'ancrage, ça me permet d'avoir un axe de rotation. Et ici, je vais parenter ce calque à la base, ce qui permet d'éviter d'avoir à rajouter des images clés. Évidemment, il va suivre le calque sur lequel on a déjà placé des images clés. Donc j'ai juste moi à faire un effet de rotation qui va suivre et accompagner le mouvement. Et comme je veux donner à mon cadenas une sensation de fermeture, je veux qu'il se referme, ben je lui donne un élan. Voilà, donc je lui donne de l'élan avec de la rotation sur notre axe que l'on vient de placer avec notre point d'ancrage. Donc je fais du lissage. Et le dernière image clé ne sera pas lissée tout simplement parce qu'il va y avoir un contact en fait, évidemment quand la tige va se refermer, eh bien on ne lisse pas cet instant-là, donc là j'utilise Y, donc les valeurs Y pour le faire redescendre un petit peu. Vous avez vu que du coup la tige rentre visuellement, donc on va aller dans les formes, les tracés, et je vais faire des images clés sur mon tracé directement, je vais le mettre à jour. Donc manuellement, ici je vais faire re-rentrer mon point, hop, comme ça il ne dépassera plus, et de l'autre côté je vais pouvoir rallonger tout ça en rajoutant un nouveau point, et en faisant baisser tout ça, donc voilà. Tout ça, nous, on le voit pas, mais au résultat, ça rend bien, c'est-à-dire que là, hop, on a notre cadenas qui se referme. Donc évidemment, il faut que les images clés aillent ensemble. Pour terminer tout ça, je mets un calque d'objet nul. Je place le point d'ancrage tout en bas à droite, et ce même objet nul, je le place en bas à droite de ma base. Celle-ci, d'ailleurs, je vais le parenter à cet objet nul que je renomme contrôle, et ça me permet d'avoir derrière encore un mouvement général sur l'ensemble de mes trois calques. Donc ça me permet de contrôler tout ça sur un seul calque, donc je redonne encore un mouvement et une rotation en plus, ce qui permet de donner encore un peu plus de jeu sur la fermeture de la tige lorsque le cadenas se referme. Voilà, là on a notre animation qui est terminée, je joue évidemment avec la serrure au milieu, je la fais rebouger au bon moment. Voilà, encore du feeling à adopter, et derrière du coup je vais animer directement la vignette, donc l'icône générale sur le calque. Et donc lorsque j'ai mes mouvements de rebond, je les copie et les colle sur les trois autres compositions. Voilà, on a juste à les espacer maintenant, et ça permet de ne pas avoir une lecture soudaine, mais justement une lecture programmée. Donc voilà, il y a tout qui arrive progressivement, et on prend le temps de comprendre ce qui se passe, même s'il y a énormément de choses. Donc là on perd pas de temps, on va tout de suite animer le téléphone. Donc vous avez vu, je convertis le calque en 3D avec le petit cube à droite, et je joue avec mes différentes rotations. Et vous voyez, le problème c'est que on a tout qui s'aplatit. Donc pour remédier à ce problème, je vais dupliquer ce même calque, et tout ce qui va me rester à faire, donc là il y a des images clés, on les enlèvera après. Tout ce qui va me rester à faire, c'est jouer ici dans le visualiseur avec les profondeurs en Z. Vous voyez cette petite courbe bleue, ça me permet de déplacer mon calque en profondeur, et je vais faire ça sur plusieurs calques. C'est vraiment la petite astuce, voilà, le gros trick, c'est que on le fait plusieurs fois et ça permet d'épaissir le trait visuellement. Et lorsque le téléphone se met face à nous, vu qu'on joue qu'avec les profondeurs, il n'y aura pas d'autre décalage. Donc je fais ça autant de fois que nécessaire pour avoir à peu près la même épaisseur sur le rendu général. Et on va avoir donc cette impression d'avoir du 3D. Vous avez vu, j'enlève des images clés de rotation. Et je lis l'ensemble évidemment de ces calques dupliqués sur le calque principal du téléphone. Comme ça, on contrôle tout à un seul endroit évidemment. Et voilà, on a ce petit astuce qui fait que maintenant je peux séparer encore mes positions, faire le même style de rebond en le faisant partir du bas. Et donc là, je programme mes images clés avec du lissage nécessaire pour qu'il y ait cet effet, voilà, toujours le même effet de rebond. Et je redéfinis maintenant les rotations, le placement, pour que mon téléphone soit suffisamment à plat en bas de ma vignette. Voilà, donc là au moins on a le téléphone qui arrive en 3D. Voilà, avec plein de calques dupliqués en profondeur pour avoir cette impression de contour tout simplement. Et ce que je vais faire pour terminer, on va dire, cette animation, c'est faire un effet de reflet. Donc je fais moi-même un calque à la main, à la taille. Et je le renomme alpha reflet, puisqu'on va se servir de cet espace, pas pour faire du blanc, mais pour animer quelque chose dans le blanc. Donc c'est pour ça qu'à côté, je suis en train de mettre en place 3 tailles de rectangles différentes, ce qui me permet de pouvoir jouer avec les échelles, placer, incliner ça à 45 degrés,
Et donc j'ai plus qu'à donc bien définir évidemment la taille pour que tout rentre, déjà sur la largeur, la hauteur. Et puis pour que tout passe correctement de bas en haut. Donc voilà, vous avez vu que je suis en train de placer ça. Je vais me mettre sur les positions pour tout simplement mettre en place mes deux images clés. Donc voilà, mon petit mouvement, on le voit. Pas compliqué, hein, sur l'instant, je le lisse. Et je mets mon calque d'alpha en dessous, en 3D, que je lis. Vous avez vu à mon calque principal de téléphone. Donc j'ai pas besoin de rajouter des images clés, il suit du coup le mouvement 3D. Et j'ai juste à utiliser mon calque de reflet en dessous de l'alpha, pour le mettre en alpha tout simplement. J'utilise les options et les modes pour afficher l'option de cache, vous avez vu la colonne cache, ça me permet de mettre en alpha mes petits éléments et donc on va avoir cette sensation de reflet, mais vous avez bien vu que ce ne sont que des rectangles qui se déplacent et se mélangent entre eux. Vraiment du bricolage, donc lorsqu'on est là-dedans, on n'a plus qu'à enchaîner maintenant sur un autre visuel. Donc là pareil, j'ai accéléré l'étape où je recrée à la main sur After Effects, et vous avez vu que j'ai créé deux autres visuels en plus du visuel principal, c'est-à-dire un rond et le petit quart de cercle plein, ce qui va me permettre en fait d'exécuter une petite animation que j'avais en tête. Donc je place mon point d'ancrage dans l'angle, ce qui me permet d'avoir l'axe de rotation comme celui-ci, et ça me permet, voilà, lorsque je le place au centre de mon rond, de faire un mouvement, et ce mouvement-là de rotation va, en tout cas ce à quoi j'imagine, faire apparaître le contour du cercle. Donc j'utilise l'effet raccorder les tracés pour faire cette apparition de contour de cercle. Vous avez vu que mon tracé est linéaire, donc je vais dans le contour, j'arrondis les sommets, les extrémités. Donc ça à chaque fois évidemment, parce que tout est rond dans notre style. Et donc j'utilise les animations de début et de fin pour le faire se caler. Donc je le cale ici au départ de l'animation à la même taille, et à la fin de l'animation, hop, le quart de cercle, enfin le cercle en tout cas, est plein. Donc maintenant je donne le lissage de vitesse identique, donc je vais vérifier plus haut 90% d'influence que je répercute en bas 90%. Au moins nos deux animations sont cohérentes et se déplacent en même temps. Et donc à la suite de ce mouvement, je souhaitais en tout cas faire se détacher le morceau. C'est pour ça qu'il est plein, c'est ce qui nous permet de le visualiser. Puis lorsqu'il se détache, il est en contour. Voilà, c'est un petit style. En tout cas, c'est ce à quoi je pensais. Donc pour faire se détacher ça, je n'ai juste à éteindre mes deux premiers calques et faire apparaître mes deux autres calques. Et vous avez vu que tout de suite, on peut avoir cette sensation de détachement. Donc je donne encore ce petit effet de rebond, puisqu'on est dans ce style et ce principe. J'ajuste tout ça. Et je vais replacer à nouveau un objet nul pour contrôler l'ensemble de mes calques. Donc l'objet nul, je place le point d'ancrage au milieu. Et je mets donc en parenté les calques pour que je puisse avoir le contrôle général sur tout le monde. Donc je donne un petit mouvement de rotation, ce qui permet encore d'accentuer ce côté où l'élément se détache. Voilà, on a l'ensemble de notre volume qui accompagne un peu tout ça. Et ce que je fais derrière maintenant, pour accentuer les côtés qui se détachent, je crée une petite composition très à plat, ce qui me permet d'avoir comme ça en deux clics avec la plume un petit trait. Et avec l'effet raccorder les tracés et en arrondissant bien tous les contours, je peux rapidement avoir ce petit détachement sur quelques images, un petit trait qui part très vite. Donc le lissage a été très accentué, peut-être une influence à 90 ou 100. Et on a ce petit trait qu'on peut placer manuellement après derrière dans nos animations. Vous avez vu, je peux changer l'axe comme ça, on est assez libre. Et je peux faire du coup la même chose pour notre cadenas de l'autre côté. Puisqu'on est dans un style, autant s'en servir. Et vous avez vu que hop, ça permet de justifier et d'accentuer en fait les intentions. Et donc on va sur la quatrième animation, je reproduis à la main, à la plume du coup les contours, ce qui me permet maintenant de pouvoir animer comme ça les valeurs du tracé et de faire se rentrer les petits indicateurs de message et faire comme ça les premières animations. Vous avez vu, tac, on va de l'un à l'autre, on fait d'abord les étapes principale et ensuite je fais se déplacer les éléments. Donc je veux que mon indicateur aille de droite à gauche, donc je déplace ces points là. Vous avez vu que j'ai toujours mon point final du tracé, c'est-à-dire l'image clé finale qui est toujours conservée quelque part, un peu plus loin. Je ne travaille pas en détruisant tout et après il faut que je refasse tout. Non, je conserve tout au départ et vous avez vu que ça me permet comme ça, étape après étape, de travailler juste avec les valeurs de tracé. On fait des animations directement, je commence pas à rentrer dans des échelles, dans des points d'ancrage, juste avec les valeurs de tracé on fait ça. Et donc voilà, déjà on a nos deux éléments principaux. On va utiliser raccorder les tracés pour encore accentuer la création du tracé au départ. Encore, j'essaie d'utiliser et de récupérer les mêmes effets pour que l'on puisse pas être perdu dans plein d'effets qu'on comprend pas. Là au moins on les répète et on les comprend ensemble. Et je rajoute encore, pareil, avec mes mouvements que je sépare
en position X et Y, toujours ce côté rebond. Donc je donne d'abord un premier rebond sur le premier élément et je vais faire exactement la même chose pour la deuxième bulle de message. Je décale, hein. Je ne sais pas si vous remarquez, mes 3 images clés, je les décale pour pas qu'elles arrivent ensemble et qu'il y ait toujours un côté qui se décale, qui se répète, mais pas simultané. Donc j'ai juste à ajouter le dernier élément, c'est-à-dire mes petits points du message. J'en crée un, je sépare les dimensions, ce qui me permet, et là on va bien voir l'utilité de séparer les dimensions, c'est-à-dire que là je fais mon rebond en Y, et une fois que j'ai terminé mon rebond, donc je fais bien mes lissages, ça va me permettre de pouvoir dupliquer ma balle et la déplacer avec la valeur des X qui n'a pas été utilisée, ou il n'y a pas d'image clé. Vous voyez que là, hop, ma balle 2, je la déplace sans toucher les images clés que l'on a créées précédemment. Si on ne sépare pas les dimensions, on ne peut pas faire ça, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, j'ai juste encore à décaler mes calques. Je parente mes balles au calque principal, ce qui permet en fait de pouvoir suivre le mouvement, encore une fois, le mouvement en position. Donc là, voilà, on revient vraiment sur les techniques que l'on a vues tout le long de ces animations. Et on arrive à la fin, mais pour terminer, c'est une petite animation, pourquoi pas, autour du cadre. Donc je reviens encore avec mes raccorder les tracés dans la composition du téléphone. Je fais une petite animation, donc libre à vous, comment vous voulez la faire. Et je fais une animation sur le décalage en dessous, donc la troisième valeur qu'on n'avait pas encore touchée, ce qui permet de faire tourner le mouvement. Et donc je duplique ce cadre, et le décalage, j'aimerais le faire varier à chaque fois, rajouter des valeurs. Donc pour ça, j'utilise une expression, j'alte-clique sur le chronomètre à gauche, et je fais value plus, et je rajoute ma valeur. Donc le value, en fait, ça permet de conserver les valeurs qu'on a ajoutées en image clé, et après le plus, c'est je rajoute la valeur que je veux mettre, c'est-à-dire je veux rajouter 300 degrés en plus dans la rotation. Donc voilà, c'est une expression assez basique. À vous de l'utiliser, vous allez encore mieux comprendre. Le principe, c'est pas juste de m'écouter faire, de regarder faire, c'est aussi d'aller faire les choses. Ok, voilà, alors ne partez pas tout de suite, parce que vous pouvez télécharger encore le projet After Effects de ce tutoriel, le lien est dans la description. Continuez à faire ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire des likes et des commentaires, encouragez encore MS Design à évoluer, partagez ça autour de vous. Merci de m'avoir suivi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Motion Café, une fois de plus, les liens sont dans la description. Et moi je vous dis peut-être à très bientôt sur MS Design ou ailleurs. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci Hugo et Mathieu, et à très bientôt.